Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manziamoun Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Me voici de retour en présence du petit ourson Amour. Oui, j'ai décidé que maintenant, lors de cet hiver, oui, on n'est pas encore en hiver, mais bon, voilà, on y approche fortement. Lors de cette prochaine saison, en tout cas, comme il fait froid dehors, et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'amour, de tendresse, de chaleur, de douceur, de câlin, d'affection, ben, j'ai décidé en fait de vous apporter tout cela à travers les guidances, mais aussi grâce à la compagnie donc du petit ourson Amour, qui sera présent donc à chaque guidance sentimentale pour, j'espère, nous apporter beaucoup d'ondes positives et de douceur et d'affection, puisque nous en avons toutes et tous besoin. Donc voilà, Amour vous fait un petit coucou, vous fait un petit coucou et vous apporte avec cette petite douceur. Regardez-moi ça, toutes ces belles couleurs comme ça. Oui, parce que j'ai l'impression que voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'énergie positive, qui ont besoin de vibrations positives et qui ont besoin de se canaliser, qui ont besoin voilà, de se calmer. Donc je leur apporte avec la présence du petit ourson Amour justement toute notre amour, toute notre tendresse, notre affection. Et notre douceur, surtout aussi, c'est important. Voilà. À travers notre imperfection, parce que forcément nous ne sommes pas parfaits, mais voilà. On a décidé avec mes guides de pouvoir vous apporter toutes ces énergies positives d'amour, de bienveillance, de tendresse et de douceur. Donc n'hésitez pas à vous faire un chocolat chaud, un thé, de vous apporter cette douceur intérieure que vous avez besoin à travers avec du chocolat, avec des choses que vous aimez particulièrement, que vous affectionnez particulièrement. Mais voilà, dans les moments où c'est compliqué pour vous, n'hésitez pas à prendre un temps de pause, de souffler et de pouvoir vous apporter cette douceur. En tout cas, avec Amour, on va essayer de vous en apporter un maximum. Voilà, il a trouvé sa place. Bon, il prend un peu beaucoup de place, mais c'est ça, quand on a beaucoup d'amour à apporter, quand on a beaucoup de tendresse, d'affection, de douceur à apporter, ça prend de la place. Voilà, ça prend de la place, ça a besoin de prendre sa place en tout cas. Bon, allez, en tout cas j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Et j'espère pouvoir vous faire rire aussi et vous apporter en tout cas des moments vraiment de bien-être et de partage à travers cette chaîne. Donc, sans plus tarder, on va aller voir donc ce qui se passe au niveau du tirage. N'oubliez pas que cela reste du général, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales, tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables, donc vous mettez selon votre situation, et n'oubliez pas aussi que voilà, les guidances sont intemporelles et tout arrive à point qui sait attendre et tout arrive au bon moment. Faites confiance en l'univers, en vos guides, en vos anges, en vos archanges, en ceux en qui vous croyez, surtout c'est important, d'accord ? Ne vous focalisez pas sur la temporalité, ne vous focalisez pas sur tout ce qui est timing. Parce que plus vous allez vous focaliser là-dessus et plus vous allez créer de l'attente et du blocage dans votre vie. Donc avancez, priorisez-vous, prenez soin de vous, évoluez, guérissez, faites des choses qui vous plaisent, qui vous tiennent à cœur et le reste suivra. D'accord ? Allez.
Sans plus attendre, on va aller voir donc ce qu'il se passe. En tout cas aussi, je voulais remercier chacun et chacune d'entre vous pour tout ce que vous m'apportez à travers chacune de mes vidéos, à travers vos likes, vos abonnements, mais aussi vos retours de guidance privée, vos retours de guidance générale par mail privé. Donc merci infiniment. Merci également aux personnes qui sont généreux et généreuses et qui apportent leurs dons sur la chaîne. Merci infiniment. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et du plus profond de mon cœur et mon âme, je vous en remercie. Allez, on y va. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté sentimental avec la présence du petit nounours amour. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Quels sont les messages? Alors, l'ange de la protection. Oh, nous avons ici un couple. Alors, même si c'est homme-homme, femme-femme, homme-femme, bien évidemment, tout le monde est la bienvenue sur ma chaîne. Mais ici, on a les deux polarités. Donc, nous avons l'ange de la beauté et l'ange de la protection. Donc, nous avons une personne ici. Nous avons des personnes ici qui sont dans la bienveillance et qui ont beaucoup d'harmonie ou qui retrouvent de l'harmonie au sein de leur vie. On me parle ici d'une personne qui arrive vers vous, une personne qui va vouloir vous protéger. C'est pas pour rien qu'avec mes guides, on m'a demandé de vous apporter cet amour, cette tendresse avec le petit ourson, parce que j'ai l'impression d'une personne qui va avoir envie de vous protéger, de vous sécuriser. Une personne ici qui maîtrise, qui maîtrise en fait ses émotions, qui maîtrise sa vie, une personne qui est dans la maîtrise. Une personne qui est déterminée, qui sait ce qu'il ou elle souhaite. On a une personne ici qui a beaucoup d'imagination, ou qui a un potentiel créateur aussi, on me dit, et une personne qui vous trouve rayonnant, qui vous trouve vraiment comme quelqu'un qui est bienveillante et qui lui apporte beaucoup d'harmonie. Alors, ici, j'ai envie de vous dire qu'il y a une personne qui vous apporte sécurité, protection, maîtrise, et l'autre personne qui apporte justement l'harmonie, la bienveillance, le bien-être, la détente, vraiment des énergies douces. En tout cas, vous rayonnez. Vous rayonnez, il y a quelque chose qui rayonne, qui émane de votre aura, qui émane de vous. Et cette personne s'en est rendue compte. Cette personne s'en rend compte. D'accord? Bon. Est-ce que on mettrait pas... je ne sais pas. Hop, hop, hop. Il y a la place ici. Voilà. Ouais, c'est plutôt pas mal comme ça. Allez. Alors, donc, comme je le disais lors de la précédente guidance, avec beaucoup d'amour et que je remercie vraiment infiniment et chaleureusement, j'utilise d'ailleurs certains de ces oracles, Amika. Donc, je mettrai en barre de description les informations nécessaires pour que vous puissiez aller commander l'oracle, le nouvel oracle donc de Mika, que je vous conseille vivement d'aller vous procurer, parce que franchement je l'ai essayé et il a des énergies ultra puissantes. Et n'hésitez pas, donc je vais mettre toutes les informations donc en barre de description, donc en bas en dessous de la vidéo, vous cliquez sur la petite flèche, vous avez un descriptif détaillé de comment me joindre, etc. Et je vous mettrai aussi donc sa page Facebook et tous les moyens nécessaires pour que vous puissiez donc aller voir son nouvel oracle. Donc encore une fois, merci infiniment Mika, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme, merci pour ce merveilleux cadeau, merci d'avoir pensé à moi aussi, vraiment ça me touche vraiment chaleureusement, donc merci et bravo à toi encore pour ce nouvel oracle, il est vraiment magnifique et
il parle vraiment, vraiment, vraiment de fou malade. Donc, je vais vous montrer un petit peu le concept de cet oracle. N'hésitez pas aussi à aller voir sa page Facebook où il a mis donc une vidéo pour vous expliquer le concept aussi de cet oracle. Donc encore une fois, merci infiniment. N'hésitez pas. Donc l'oracle de Mika, donc qui s'appelle ici Duo. Alors, je vous laisse voilà, mettre sur pause et lire. En tout cas, merci, merci, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Vraiment, c'est un très très beau cadeau. Alors justement, nous allons aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de la féminine et du côté de la polarité masculine. Alors, on va aller voir l'évolution et grâce à cet oracle, vous allez pouvoir justement aller voir tout ce qui est blocage, toutes les actions à mettre en place, l'état d'esprit de la féminine, l'état d'esprit du masculin, d'accord, et les souhaits de l'un, les souhaits de l'autre, etc. Vous allez voir un petit peu comment cet oracle est juste incroyable, une idée franchement vraiment magnifique. Alors, c'est un oracle qui est composé de 79 cartes. Hop, hop, hop. Avec donc une petite carte ici avec le QR code. Pour retrouver les méthodes de tirage différents que vous pouvez faire avec cet oracle. Moi, je fonctionne toujours aussi avec mes ressentis également. Et une petite carte ici de remerciement de la part de Mika. Donc Mika, merci infiniment. Alors, donc, pour cet oracle, hop, nous avons ici d'un côté l'état d'esprit du masculin, l'état d'esprit de la première personne, l'état d'esprit de la deuxième personne, et comme vous pouvez constater, ça forme un cœur. Vraiment magnifique. Vraiment très très beau avec des couleurs vraiment sublimes, vraiment. Et donc, les deux tas comportent les mêmes messages, d'accord? Mais vous allez pouvoir constater donc à travers, avec cet oracle, en fait, à travers cet oracle, que si vous êtes sur le même état d'esprit que votre autre, d'accord? Si vous êtes sur le même état d'esprit ou pas que votre autre, si vous êtes sur la même longueur d'onde ou pas que votre autre, d'accord? Ou que la personne à laquelle vous pensez ou que vous voulez aller voir. À ça, vous allez pouvoir ici avoir les souhaits de la personne numéro 1, les souhaits de la personne numéro 2, hop, 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 d'accord, c'est pareil ici, si je ne me trompe pas, ce sont les mêmes messages, d'accord, mais vous allez pouvoir voir si vous êtes sur la même, sur les mêmes souhaits ou pas, ou si vous avez des souhaits différents. Alors ici, un tas pour les blocages, parce que les blocages ne sont jamais vraiment les mêmes, hein, ne sont pas les mêmes d'un côté et d'un autre. Donc les blocages pour les deux polarités et les actions à mettre en place. Donc on va aller pouvoir consulter tout ça avec ce magnifique oracle que je vous conseille d'aller vous procurer. Il est vraiment magnifique. En plus, ce sont des cartes très lisses, vraiment. Qui glissent toutes seules, donc vraiment avec de magnifiques couleurs, vraiment c'est superbe. Encore merci infiniment à Mika. Donc c'est parti, donc on va aller voir le côté de la polarité féminine et la polarité masculine. Allez, alors du côté féminin, que se passe-t-il? Quel est l'état d'esprit de la polarité féminine actuellement? Après, vous vous mettez selon votre polarité, bien évidemment. Vous pouvez être une femme et avoir la polarité masculine actuellement, d'accord? Vous pouvez être un homme et être dans la polarité féminine. Vous mettez selon votre situation, d'accord? La polarité féminine n'est pas forcément la polarité d'une femme, d'accord? C'est la polarité qui est un peu plus importante, qui est un peu plus dominante dans vos énergies actuellement, ok? Allez.
Donc, la féminine, s'il vous plaît, quel est l'état d'esprit de la féminine actuellement vis-à-vis du masculin ou de manière générale? Quel est l'état d'esprit, s'il vous plaît, de la féminine? Quel est... Oups là. Effectivement. Alors, je prends les deux ou j'en prends qu'une? Non, j'en prends qu'une. Ok. Ok. Du côté de la féminine, nous avons un sentiment d'injustice. Alors, vous vous sentez ni compris, ni comprise, ni entendu, ressentez en permanence un mal-être en vous. Le sentiment d'injustice vous pousse à exister uniquement par vos souffrances et injustices passées afin d'attirer l'attention et le réconfort de votre entourage. Si certaines injustices subies dans le passé sont fondées, il apparaît souvent que les injustices que l'on pense endurer sont inventées ou amplifiées par la personne qui les subit. On ne parle plus de sentiments, mais d'un état d'esprit qui définit votre manière de vivre. Victimisation, insatisfaction, mauvaise estime de soi, etc., etc., etc. Trouver à l'aide de thérapie l'origine de ce sentiment sera déjà très salvateur, puis s'accepter tel que l'on est. Donc on a une polarité féminine qui est dans une forme d'injustice actuellement, qui se sent peut-être rejetée ou pas assez suffisamment entendue, peut-être vis-à-vis d'une situation, d'une ou plusieurs situations vis-à-vis de votre passé, que vous avez pu vivre ou que vous avez pu subir. Il y a ce besoin de vous faire entendre, ce besoin de vous faire comprendre, ce besoin de vous... que l'on puisse... J'entends que l'on puisse vous écouter ou vous entendre, hein, pour certains ou certaines. Peut-être que actuellement, pour certaines féminines, vous êtes en période... j'entends en période de justice. Donc peut-être que vous avez entamé quelque chose au niveau juridique et c'est une situation qui dure sur du long terme, quelque chose qui n'aboutit pas. Vous avez un sentiment de ne pas être suffisamment entendue, suffisamment comprise dans cette situation. Ça peut être au niveau sentimental comme ça peut être au niveau professionnel aussi, hein, d'accord? Ou relationnel vis-à-vis de la famille aussi. Il y a quelque chose ici en tout cas à laquelle il y a eu comme une forme d'injustice aussi. Alors peut-être que par le passé, vous avez aussi ressenti cette injustice. Et il me semble que dans la précédente guidance, ça ressortait aussi beaucoup, d'accord? Donc cette sensation donc d'avoir eu ce sentiment d'injustice, alors vis-à-vis peut-être de ce masculin ou de manière globale dans votre passé ou de manière présente actuellement dans une situation ici qui n'avance pas ou à laquelle vous avez du mal à être entendu ou être compris ou comprise par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Il y a une forme d'insatisfaction, d'accord? Il y a une forme d'insatisfaction du côté de la féminine. Du côté du masculin, quel est son état d'esprit? Oh. Bon, on a un masculin ici qui est dans une attente. Alors c'est étrange parce que la carte que j'ai, donc mes guides m'ont dit de pas prendre, c'était justement l'attente. Donc on a quand même deux polarités qui est dans une forme d'attente, donc on a une polarité féminine ici qui est dans un sentiment d'injustice, et de l'autre côté, on a un masculin ici qui est dans une forme d'attente. Alors, l'attente ne sera jamais une alliée en termes de relation. Elle vous empêchera toujours de vivre votre relation. Vous serez par contre la proie idéale de l'attente pour jouer avec vos humeurs, suivant que vos attentes soient comblées ou rejetées. Vous tenterez de garder l'équilibre sur un fil oscillant entre joie et tristesse. Il faut donc, pour inverser cette situation d'attente, donner. Et oui, donner sans rien attendre en retour, dans le domaine sentimental, mais aussi dans tous les autres domaines de la vie, de manière générale, dans la vie de tous les jours.
Les choses se feront en temps et en heure, mais ne restez pas statique et démontrez vos intentions, vos souhaits, etc. Être dans la démonstration des sentiments, être dans la démonstration du donner, d'être dans la démonstration que vous êtes présent, d'être dans la démonstration, de montrer. Et laissez l'univers s'occuper du reste, parce qu'après c'est l'univers qui s'occupe à vous rendre cette abondance, à vous... c'est l'univers qui va vous permettre justement de faire avancer, de faire évoluer les choses. En tout cas, voilà. On a quand même deux polarités qui sont dans une forme d'attente, une féminine qui est plus dans un sentiment d'injustice malgré tout. Mais là, il est nécessaire de faire avancer, de faire évoluer les choses et surtout d'être dans la démonstration des sentiments. Des sentiments, mais d'être dans la démonstration que vous êtes là, que vous êtes présent, présente dans la vie de tous les jours, mais aussi vis-à-vis peut-être de cette féminine qui a comme une forme d'injustice. On a ici au dos des cartes le fait qu'on a un masculin, ici une polarité masculine qui est en mode jaloux ou jalouse. Hein. Alors, la jalousie peut se traduire par un état d'insécurité affective permanent. On ne naît pas jaloux ou jalouse, on le devient. On le devient par nos peurs, nos insécurités, etc. que l'on projette sur son autre. Si vous avez ce sentiment en vous, quand il s'agit de la personne de votre cœur, c'est qu'il y a des séquelles du passé à réparer. La jalousie nourrie au quotidien vous enfermera dans un cercle où vos peurs prendront le dessus, déclenchant uniquement disputes, reproches, colère, etc. Il faut donc travailler sur soi afin de maintenir une relation saine. Donc on a quelqu'un de protecteur qui veut vous protéger et qui est quand même assez jaloux, parce qu'on avait la protection ici, hein, avec notre nounours amour. On avait aussi l'énergie de la protection. Donc quelqu'un qui veut vous protéger, mais qui veut peut-être vous surprotéger. On a en tout cas un masculin, une énergie masculine qui est dans un mode d'attente, qui est dans un mode d'attente et qui ne donne pas, qui n'est pas dans la démonstration, qui n'est pas en tout cas dans l'action surtout, qui n'est pas dans l'action et qui est en mode ici jaloux ou jalouse. Donc quelqu'un qui n'avance pas, qui n'évolue pas, qui ne vous montre pas ses sentiments, qui ne vous parle pas, qui n'est pas dans l'action, mais qui vous observe de près ou de loin sur les réseaux, etc. Et qui est en mode jaloux, protecteur. Il n'y a personne qui peut vous approcher, etc. Qui peut éventuellement approcher de près ou de loin la féminine, même si ce n'est pas de manière directe, même si c'est de façon indirecte, mais on a cette jalousie qui est là et qui est présent sur la polarité masculine, parce que c'est quelqu'un qui a probablement eu des blessures du passé qui font que cette jalousie remonte à la surface et qui doit être mise en lumière, purifiée, guérie, et pour éviter que ça soit trop maladif et que ça soit trop négatif, voire toxique. D'accord? Oui, on peut être un peu jaloux ou jalouse. Hein, ça, voilà, on est des humains, on a des émotions, voilà. Mais quand ça devient obsessionnel, quand ça devient trop et quand ça devient étouffant ou quand ça devient... Là, ça devient toxique et ça peut devenir même maladif et ça peut pas être dans quelque chose, dans un amour véritable, dans un amour inconditionnel, c'est pas possible. D'accord? Bon. Les souhaits de la féminine. Les souhaits de la féminine. Les souhaits de la féminine. Alors, vis-à-vis du masculin, à mon avis, ou... Bon. Je vais prendre le dos des cartes parce que ça parle très fortement, à mon avis. Donc, ici, on a une féminine qui est... voilà, qui est... Il y a comme un sentiment d'injustice hein, du côté de la féminine et donc elle a envie de passer au-delà de ça et de laisser le passé au passé. Donc je vais vous lire la carte. Sûrement le souhait le moins agréable à partager. Votre autre doit écouter vos paroles, vos arguments.
les motifs qui vous poussent à mettre un terme à votre relation. Dans ces moments-là, il est souvent difficile d'être compréhensif, mais surtout d'être attentif. En effet, il se peut que le coup de massue soit tel que la colère et la tristesse envahissent votre autre tout d'un coup. On est soudain submergé par plusieurs émotions et l'on n'écoute plus vraiment la personne en face. Même si la douleur est immense, les raisons qui vous poussent à agir ainsi seront utiles et constructives pour le futur de votre partenaire. Comme il y a un sentiment d'injustice sur la féminine, vous êtes en mode, soit vous avez rompu, soit vous avez envie de mettre un terme à cette situation d'injustice, à cette situation dans laquelle il y a eu cette forme d'injustice, dans laquelle vous n'êtes pas entendu en fait. J'ai l'impression ici, vous voyez, avec cette injustice et qu'on vous disait que vous avez besoin d'être entendu, j'ai l'impression que de l'autre côté, ça rentre d'une oreille, ça ressort de l'autre. Une personne qui n'écoute pas vos souhaits, qui n'écoute pas vos désirs, qui ne vous écoute pas, qui n'est pas là pour vous, qui n'est pas là quand vous en avez besoin. Il y a ce sentiment d'injustice et donc vous êtes en mode séparation actuellement, éloignement, distance, détachement, où vous avez envie de rompre ou vous avez rompu avec cette personne. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a eu ce sentiment d'injustice. Je vais voir après si je vous lis le dos des cartes ou pas. Je verrai selon la situation avec le masculin. On va voir un peu. Allez, s'il vous plaît, quel est le souhait du masculin actuellement? Quel est le souhait du masculin actuellement? Merci. On a un masculin, vous voyez, qui est dans une forme d'attente, de souffrance et de jalousie, comme vous pouvez voir tout à l'heure, qui est en lien certainement avec des blessures du passé. Et là, on a un masculin qui est amené à se libérer du passé, justement, lié peut-être aussi à des blessures du passé, cette jalousie qui est là vis-à-vis de blessures du passé. Donc là, on a un masculin qui est actuellement en train de se libérer du passé ou qui souhaite se libérer du passé. Vous avancez et vous souhaitez maintenant vous libérer de votre passé sentimental pour commencer Alors, excusez-moi. Vous avancez et vous souhaitez maintenant vous libérer de votre passé sentimental pour commencer une relation sur des bases saines ou vous investir sereinement dans votre relation actuelle. Pour cela, évidemment, tout ce qui appartient au passé reste au passé. Seules les leçons et les enseignements que vous avez pu en retirer doivent être conservés. Les ex, les schémas répétitifs, les peurs, etc., etc., tout cela ne doit plus être un frein pour votre relation actuelle. Je vais aller voir au dos des cartes. Ouais. Donc, je vais vous lire ce qui est... Alors, on a une féminine ici qui est dans un sentiment d'injustice, qui a l'impression de ne pas être entendue, qui a l'impression de ne pas être écoutée. On a une énergie féminine ici qui est en situation de séparation, qui veut rompre, qui veut mettre un terme à cette situation-là, parce que justement, on a une énergie masculine ici qui n'agit pas, qui est dans l'attente. Pourquoi? Parce que c'est un masculin qui veut des signes, qui veut des preuves. Que vous l'aimez, que vous lui apportez. Alors c'est un masculin qui veut toujours que vous lui montrez de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour et encore de l'amour. Sauf que le masculin derrière ça, il veut toujours que ce soit la féminine qui avance, la féminine qui donne, et ce masculin ne donne pas. Et en plus de ça, on a un masculin qui est jaloux et qui ne veut pas que vous alliez vers une nouvelle personne. Non, mais là, c'est pas possible. Donc ici, on a un masculin qui attend que vous fassiez vos preuves, que la féminine fasse ses preuves. Et on a une féminine qui voudrait des excuses de son masculin. Des excuses pourquoi? Parce que justement, il y a eu cette forme d'injustice et parce que justement, on a ce masculin qui donne, qui prend sans donner, qui reçoit sans donner en retour.
Donc, pour l'énergie masculine, quelques doutes subsistent dans votre cœur concernant votre relation. Cela est sans doute passager ou parfois dû à une petite incompréhension. Par exemple, un doute a pu naître quand vous et votre autre n'êtes pas d'accord sur l'idée du mariage, sur l'idée des lieux de vie, etc., etc. Cette demande peut aussi être due aux échecs de vos relations passées cette demande peut aussi être due aux échecs de vos relations passées. Vous demandez donc des preuves que votre autre n'est pas comme les personnes de vos précédentes relations, des preuves que malgré vos désaccords sur un sujet précis, des concessions sont possibles pour l'un et pour l'autre. Donc toujours, toujours avec les blessures du passé. Toujours avec les blessures du passé. Hein. Libérez le passé, les masculins. Vous avez besoin de libérer du passé parce que là, vous voulez des preuves de l'âme féminine, mais en même temps, vous prenez, vous recevez, mais vous ne donnez pas. Il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange. Hein. Et en plus de ça, vous êtes jaloux ou jalouse si votre féminine viendrait aller vers une autre personne. Donc là, il y a des remises en question, là, d'accord? Il y a des remises en question à faire. Donc là, la féminine, forcément, de son côté, eh ben, souhaite rompre, définitivement. Donc n'attend plus rien, même pas des excuses, plus rien. Soit pour d'autres, aimerait même avoir des excuses pour certaines féminines. Parce que là, on a un masculin qui est quand même assez, à mon avis, dans l'ego, là. Hein. D'accord? Parce que... besoin de se libérer du passé parce qu'on a ce sentiment de jalousie, j'ai un masculin ici qui est dans cette forme d'attente, qui est dans l'attente que ça évolue, que dans l'attente que c'est la féminine qui donne, dans l'attente que c'est la féminine qui avance, dans l'attente, mais ça n'évolue pas et ça bloque, et ça bloque, et ça bloque. Donc on a une féminine de l'autre côté qui ne se sent pas forcément comprise, qui ne se sent pas forcément entendue et qui est dans ce sentiment d'injustice vis-à-vis de ce masculin qui a pris encore et encore sans rendre en retour. Donc là on a une féminine qui forcément est dans une situation où elle a rompu, où elle a envie de rompre parce que plus possible pour cette féminine de continuer dans ce sens-là, quoi. Alors, quelles vont être les actions de la féminine? Quelles vont être les actions de la féminine? Non, d'accord, d'abord les blocages. Quels sont les blocages pour la féminine? Quels sont les blocages pour la féminine? Quels sont les blocages pour la féminine? Quels sont... Il y en a trop, s'il vous plaît. Quels sont les blocages pour la féminine? Quels sont les blocages pour la féminine? Pour la polarité féminine, s'il vous plaît. Quels sont les blocages pour la féminine, s'il vous plaît, multitype d'amour? Mais c'est pas possible. Bon, vous voyez, elle glisse très bien. Allez, s'il vous plaît. Elles sont vraiment sublimes. Le tirage, voilà, je vous dis, les énergies sont très très fortes par rapport à cet oracle. Et il est juste sublime. Les couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Il est vraiment top. Vraiment. Bravo, Mifa, encore. Allez. Non, mais là, il y en a trop, là, s'il vous plaît. J'en voudrais qu'une. Une seule et unique carte pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Sinon, je vais la chercher moi-même. Hein. Bon, ok. D'accord, il y a celle-là qui ressort. Je vais prendre celle-là. Alors, on a une féminine ici qui est bloquée au niveau communication, qui ne parle plus, qui ne dit plus, qui n'a plus envie de parler. Parce qu'apparemment, personnellement, et vous voyez, j'ai le chakra de la gorge. J'ai une féminine qui a beaucoup parlé, qui a beaucoup communiqué, qui ne se sent pas entendue, qui ne se sent pas comprise au niveau de la communication. Il y a un blocage avec son masculin au niveau communication.
j'ai l'impression que ça rentre d'une oreille, ça ressort de l'autre. Soit il veut rien entendre, il veut rien comprendre, ou il veut rien savoir, j'en sais rien, mais c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. La communication dans le couple est la base, une évidence même. Mais quand celle-ci est un blocage dans le couple, rétablir la communication est difficile. Ben oui, donc là, ici, c'est compliqué de rétablir une communication quand la féminine se sent dans une forme d'injustice et que de l'autre côté, il y a une forme d'attente. Le masculin attend toujours que ce soit la féminine qui fasse le premier pas. Le masculin attend toujours que c'est la féminine qui montre, qui démontre ses sentiments. Parce que c'est un masculin qui a pu se sentir rejeté par le passé et qui compare toutes ses relations avec sa féminine alors que ça n'a rien à voir. Qui aimerait avoir des preuves, des signes et ceci et cela et qui bouge pas. Qui prend et qui rend pas en retour. Donc forcément, la féminine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a rompu toute communication. Donc la communication, après, pour être prise, elle devient compliquée. Donc c'est un masculin qui auto-sabote la relation par ses peurs, par tout ça. Hein. Donc la féminine, alors là, le popotin. Hein, pour être... bon, pour être poli. Donc, je continue. Si votre partenaire ne souhaite pas parler d'une situation donnée, c'est parce que cette même situation le ou la renvoie à quelque chose de très difficile à gérer. Certains d'entre vous peuvent se sentir rejetés par son attitude et conclure de ne plus être aimés. Donc ce sentiment d'injustice encore, voyez. Il s'agit la plupart du temps d'une erreur de perception. Pour inverser la situation, vous devez investir du temps seulement. Pour votre vie de couple, cela est un excellent moyen de créer plus de communication. Bon, peut-être mettre un peu plus de place pour le sentimental et essayer de trouver un peu de temps aussi pour le côté sentimental parce que peut-être que, voilà, vous avez du mal aussi à trouver du temps pour vous trouver, vous retrouver. Mais moi, je pense qu'il y a une personne qui ne veut pas, hein, qui est là dans l'attente et qui... Hein. Et en plus de ça, se sent jaloux quand une personne s'approche de trop près de la féminine. Alors, quels sont les blocages du masculin? Quels sont les blocages du masculin? Quels sont les blocages du masculin, s'il vous plaît? Alors, le blocage du masculin, c'est quelqu'un qui a besoin de temps. De temps. Et encore de temps. Et toujours du temps. Et encore du temps. Bon, le temps, le seul qui peut apaiser, guérir et faire comprendre. Si vous sentez intérieurement que vous avez besoin de temps, c'est qu'il y a une blessure d'une relation passée qui n'est pas soignée. Tiens donc, une relation du passé. Avec ce sentiment de jalousie. Bon. Bien sûr, vous devez expliquer ce besoin de temps à votre autre. Vous devez expliquer ce besoin de temps à votre autre. Ah oui. Bon. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est vrai que le temps passe quand même. Bon. Alors, cette sensation... Donc, où est-ce que j'étais? Bien sûr, vous devez expliquer ce besoin de temps à votre autre. La communication est essentielle. La communication est essentielle. Cette sensation d'être bloqué dans votre relation naît souvent d'un besoin de se transformer pour une renaissance. C'est le moment, c'est le timing divin. Inutile de planifier votre transformation, cela se fait silencieusement et ne dépend pas de votre volonté, mais celle du timing divin. Bon. Après, il y a un timing divin dans cette situation, dans cette relation, ça dure, ça perdure, mais il y a un masculin qui a besoin de laisser un peu ses relations du passé au passé et d'avancer. D'avancer, de laisser toute situation bloquante et toute peur bloquante liée au passé ou liée à des situations du passé, puisque la féminine dans une relation d'âme n'est pas les féminines du passé. Rien à voir. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc ici, pour les deux, on me dit de vous dire que pour les deux, il y a ici solitude et repli sur soi.
vous êtes ou votre autre dans une période de repli, de besoin de solitude dans le couple. Cela ressemble à une crise existentielle de couple. Il ne faut pas de suite penser au pire. La solution est là encore la communication. Et oui, la communication qui est très très compliquée. Hein. Prenez les choses en main le plus tôt possible et discutez-en ensemble plutôt que de laisser la situation s'envenimer, de ne pas pouvoir revenir en arrière. Bah, là, un sentiment de non-retour là, du côté de la féminine, parce que on a un masculin qui bouge pas. Hein. Bon, les actions du côté féminin. Les actions du côté féminin. Alors vous voyez, avec cet oracle-là, vous pouvez avoir le bilan et un petit peu le... Voilà, où vous pouvez vous voir en fait à travers cet oracle où vous en êtes actuellement. Alors ça peut être votre autre, si vous êtes dans une relation d'âme, si vous voulez voir par rapport à une autre personne, etc. Vous avez, voilà, la personne 1, la personne 2, et vous faites la situation vis-à-vis des deux personnes, vis-à-vis de vous, de l'autre personne, etc. etc. C'est vraiment un oracle nickel pour justement aller faire le bilan de tout ça. Allez. Donc, les actions de la féminine, s'il vous plaît. Les actions de la féminine, s'il vous plaît. Les actions de la féminine. Alors, la féminine, par rapport à tout ça, du coup, c'est une féminine qui cogite beaucoup, puisque elle se sent pas forcément entendue ni comprise. Donc, forcément, c'est une féminine qui peut un peu être dans le mental. Donc, on va demander un peu à la féminine ici de lâcher un peu le mental. Bon. Le mental, cet incroyable studio de cinéma coincé dans votre tête. Tel un scénariste, votre mental s'épuise à vouloir changer le réel en produisant des idéaux, des croyances. Avec l'effet de répétition au quotidien, ces fausses croyances ou certitudes s'amplifient au point que le simple fait de réfléchir à un problème en devient une véritable torture lente et sournoise. Peu importe le problème avec votre autre, en déconnectant un peu le mental, vous verrez apparaître, sans même parfois le demander, d'autres solutions. Donc, on a une féminine qui est dans ce sentiment d'injustice, qui a rompu toute communication parce qu'elle ne se faisait pas entendre ou comprendre. Un masculin qui est de l'autre côté jaloux et qui a des situations de blessures du passé qui lui remontent et qui a du mal à libérer et à guérir aussi, qui a besoin de preuves, qui a besoin de signes, et on voit ici que tous les deux sont en mode repli sur eux-mêmes. Il y a un timing divin pour pouvoir justement évoluer, guérir, avancer vis-à-vis de cette situation, de cette relation, mais il y a un gros manque de communication au sein de cette relation qui fait que du coup la féminine cogite un peu vis-à-vis de tout ça. Donc un lâcher prise vis-à-vis du mental pour la féminine. Pour le masculin, les actions que le masculin doit entreprendre. Ah bah tiens, on avait ici une féminine qui avait rompu, hein, et une féminine qui voulait, pour certaines féminines, qui voulaient des excuses, recevoir des excuses. Donc là, ici, on a un masculin qui doit s'excuser. C'est son action. Donc on a une féminine qui doit lâcher le mental et un masculin qui se doit de s'excuser. C'était l'un de vos souhaits, vous excuser. Le moment est enfin là, après une période d'introspection, donc de repli sur soi. Hein. Une mise en évidence des dysfonctionnements dans votre relation, vous reconnaissez vos agissements, vos exagérations, vos maladresses et le temps a fait son travail. Des excuses quand elles sont sincères sont la meilleure. Quand elles sont sincères et authentiques, sont la meilleure solution pour débloquer une situation, mais surtout pour un nouveau départ. Donc là, dans cette situation, ben voilà, et au dos des cartes, nous avons soigné ses blessures. Hein, donc voilà, blessure d'injustice de l'autre côté de la féminine, donc et lâcher le mental. Donc la féminine, c'est
plus lâcher le mental et puis lâcher prise. Voilà, la féminine, on lui demande ici d'avancer, d'évoluer de son côté. Vous avez ce sentiment de ne pas avoir été entendu. Peut-être que ce masculin finit par entendre, on va finir par comprendre, mais c'est selon son évolution, son rythme d'évolution aussi. Parce qu'on a un masculin qui est très lent. C'est un film au ralenti, le masculin. Il faut pas le brusquer. Pas brusquer, surtout pas. Non. Bon. Voilà. Et on a un masculin qui doit travailler sur son côté possessif, son côté trop protecteur peut-être aussi. Parce que c'est une féminine qui a les épaules pour avancer, évoluer, etc. Bon, bien que... Voilà, petite protection, c'est toujours bénéfique, mais quand ça devient étouffant, c'est pas possible. Et ça devient toxique, c'est pas possible. Et c'est pas possible au sein d'un amour inconditionnel, au sein d'un amour véritable. Donc, un masculin qui attend que sa féminine lui montre qu'elle l'aime, qu'il l'aime, nanana, mais voilà, non. En soi, on s'aime soi, se faire confiance. Écouter ses intuitions, faire confiance à la vie, au guide, à l'univers, pour pouvoir avancer et évoluer dans cette situation. Voilà. Donc, voilà un petit peu. Donc, l'évolution de tout cela, vis-à-vis de la féminine et du masculin. Voilou. Donc maintenant, on va aller voir donc un petit peu s'il y a des choses qui vont se mettre en place vis-à-vis de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire davantage? On va aller voir un petit peu... On va pas les faire plus loin parce que là on a fait vraiment on a fait le topo. Je vais refaire une autre guidance sentimentale. Là c'était pour faire un petit bilan et puis pour justement pouvoir vous présenter aussi cet oracle magnifique qui vous permet justement de pouvoir y voir plus clair dans votre situation. On va aller voir du côté féminin ici. Oh là là, au niveau... Les cartes qui sont toutes retournées. Au niveau féminine, un chakra de la gorge. Donc, féminine qui, du coup, a fermé le chakra de sa gorge et qui, du coup, s'est repliée sur elle-même et, du coup, a arrêté de communiquer. Parce que la féminine en a marre de ne pas être entendue, ne pas être comprise. Bon. Du côté du masculin, s'il vous plaît. Du côté du masculin, s'il vous plaît. Du côté du masculin. Du côté du masculin, s'il vous plaît. Du côté du masculin. Un masculin qui doit rompre avec une forme de rancune. Et on a un masculin qui a encore des blessures liées à son passé, là. Mais il y a une prise de conscience ici. Il y a un pardon. Donc peut-être des excuses qui vont arriver. En tout cas, du côté de la féminine ici. Du côté de la féminine. C'est pour ça ici que ce masculin a besoin, avec cette rancune, on a ce masculin qui a besoin que vous lui prouviez que vous avez des sentiments, que vous avez encore des sentiments pour lui ou pour elle. Et donc du coup, c'est quelque chose, c'est le serpent qui se mord les queues, parce que, bon. Allez. Il y a besoin de lâcher prise. Il y a quelque chose ici qui... Une forme de tension qui fait que vous pouvez ou que vous avez pu avoir des douleurs liées au corps. Des douleurs liées au corps ici.
vis-à-vis de la tension qu'il y a entre vous, en fait. Hein. Donc, il y a besoin de calmer la tension et de s'apaiser, d'apporter une forme de paix hein, dans cette situation. Une paix déjà intérieure. Ah ben voilà, déjà une paix intérieure, vous voyez. Plus vous allez être en paix avec vous-même et plus vous allez lâcher prise et au mieux ça sera. D'accord ? Oui, parce qu'il y a certainement eu des belles paroles du masculin, de l'énergie masculine qui vous a certainement menti, manipulé, trahi, etc. Et qui, voilà. Donc, bon. Du côté du masculin, s'il vous plaît. Donc, on a une féminine qui est passée peut-être par certaines douleurs au niveau de la gorge, au niveau peut-être de certaines parties de votre corps. On vous dit que votre corps a parlé parce que vous avez tellement essayé de faire avancer cette situation, de faire avancer cette relation. Vous avez donné corps et âme. Vous avez donné corps et âme. Mais maintenant, vous êtes en train de vous libérer de cette situation qui n'avançait pas ou qui n'avance pas. Et vous êtes en train de retrouver votre paix intérieure, d'accord? De prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps. Et je pense que vous avez refermé donc, le chakra de la gorge, entre guillemets, parce que vous avez arrêté de communiquer, parce que vous avez trop communiqué et que c'est pas possible, quoi. Communiquer à du vent ou communiquer à un mur. Allez, du côté du masculin... Du côté du masculin, s'il vous plaît. Du côté du masculin. Du côté du masculin, s'il vous plaît. On a un masculin qui est en fin de cycle, qui doit arrêter, qui se doit d'arrêter d'être dans une forme de rancune, d'attente, de blocage, qui doit mettre fin à des situations de schémas répétitifs liés à des blessures liées à d'autres relations ou liées à des relations ou à une situation liée à l'enfance. Donc on a un masculin qui est en fin de cycle, hein, qui doit se dépouiller de toute rancune, de toute peur et de toute souffrance liée au passé. Bon, c'est une personne qui vous ressent. Hein. Qui vous ressent et avec qui vous êtes quand même assez connecté. Hein. Bon, et pour le lien, dans tout ça, pour le lien, voilà. Vous avez besoin de lâcher prise de part et d'autre. Pour pouvoir faire avancer, évoluer le lien, ici, il y a besoin de lâcher prise et de laisser la situation se dérouler jusqu'à son terme. Tout à l'heure, on avait le timing. C'est quelqu'un qui a encore besoin du temps. Le masculin, c'est encore... Je pense que même un escargot va beaucoup plus vite que... Mais bon, voilà. Vous avancez, évoluez de votre côté, mais par contre, l'énergie masculine... c'est pas possible que l'énergie masculine vous maintienne dans le passé ou vous ralentisse dans votre évolution, dans votre ascension. Parce qu'en vous ralentissant, il se ralentit lui-même. Hein. Donc, en vous ralentissant, il se ralentit lui-même, il ralentit le lien. Donc, il est nécessaire qu'il lâche prise aussi sur les personnes qui vous entourent et les personnes que vous allez rencontrer ou que vous allez... Si ce masculin-là ne bouge pas et n'évolue pas, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même, qu'à elle-même. C'est tout. Hein. Il est nécessaire de voir la réalité en face. Bon. Hop, hop, hop. Un petit message. Allez, on va aller chercher pour terminer. Un petit message ici que... Hop. Alors, la féminine a son masculin. La féminine a son masculin. Alors, attendez, hop, les cartes qui... La féminine a son masculin, s'il vous plaît. La féminine a son masculin. La féminine a ce masculin. La féminine a ce masculin.
Alors, la féminine à ce masculin. Est-ce que c'est vraiment la féminine, mes guides, hein, parce que... On a une féminine hein, qui avait besoin de soutien, qui avait besoin d'une épaule sur laquelle se reposer, qui avait besoin d'une écoute, qui avait besoin que ce masculin l'écoute. Donc une féminine qui voulait avancer, évoluer avec ce masculin. Mais voilà, on a ce masculin qui est bloqué. Donc on avait aussi cette acceptation tout à l'heure, le fait d'être dans l'acceptation pour pouvoir avancer, faire évoluer les choses. Et pouvoir retrouver votre calme et paix intérieure. Et pouvoir vous prioriser, prendre soin de vous et avancer de votre côté. Alors, le masculin, s'il vous plaît, à sa féminine. Masculin, sa féminine. Alors là, j'entends au soleil, m'exposer un peu plus au soleil. Bon. Besoin de se réchauffer le corps, le cœur surtout. J'entends surtout le cœur. Alors voilà. Voilà. Regardez. On a un masculin qui est dans une attente, mais interminable vis-à-vis de sa féminine. Et je sais que j'attends quelque chose qui n'arrivera jamais. Mais qu'est-ce qu'il attend, ce masculin? Il attend que quoi? Que ça tombe du ciel. J'ai un masculin qui a du mal à voir la réalité des choses en face. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, c'est un masculin qui dit qu'il n'a jamais voulu gâcher les choses entre vous, mais qui a quand même gâché les choses entre vous, parce que c'est un masculin qui sentait une forme de rancune, parce que vous lui tournez le dos, alors que c'était un masculin qui attendait toujours de recevoir, mais qui n'est donné rien, qui était bouché apparemment des oreilles. Mais c'est un masculin qui est en fin de cycle et qui doit se dépouiller de tout ça, de toute cette rancune, de son ego, de sa fierté mal placée, de son orgueil aussi. Et de son côté, la féminine qui a besoin de se libérer de ce sentiment d'injustice, de ne plus être dans l'attente de quoi que ce soit. Et de retrouver sa paix intérieure et de pouvoir être dans l'acceptation que cette situation est bloquée, en tout cas que ce masculin a encore besoin de temps et de lâcher prise et donc d'avancer et d'évoluer. On va aller on me dit d'aller rechercher un dernier message pour la féminine et un pour le masculin. Et je vous laisserai avec ceci en espérant que ça vous a plu. Bon, pour les relations d'âme. Voilà. Ce n'est pas parce que je t'ai laissé partir que c'est ce que je voulais. Bon, une féminine qui a laissé partir son masculin, mais je pense que c'était dans les deux sens ici. En tout cas, il y a le fait voilà, de laisser partir, cette énergie masculine parce qu'elle a besoin, il a besoin d'évoluer, il a besoin de prendre conscience des choses, il a besoin de se transformer, il a besoin d'une renaissance. Et donc, vous avez besoin, vous, de votre côté, de lâcher prise et de laisser cette personne dans son coin, de son côté, pour qu'il puisse avancer et cheminer seul, parce que c'est on avance solo en fait. Vous pouvez pas être la sauveuse ou le sauveur en fait de l'autre personne, d'accord? Donc parce que sinon après vous êtes en mode victime, bourreau, sauveur, le triangle de Karpman qui est toxique pour tout le monde. Donc, vous avez pris conscience de ça. Donc, il est nécessaire de laisser cette personne avancer de son côté, d'évoluer de son côté, et vous d'avancer, de retrouver votre paix intérieure, de vous faire plaisir, de retrouver votre calme intérieur et d'avancer, d'évoluer de votre côté. En laissant ce masculin cheminer à son rythme. À son rythme. Allez, masculin. Message du masculin, s'il vous plaît.
Bon, on a encore le même message. Voilà. Hein, je n'ai jamais voulu gâcher les choses entre nous. C'est quand même du foutage de... Bon. Je veux être celui qui répare ton cœur. Déjà, répare le tien. Avant de vouloir réparer le cœur des autres, parce que je dis bien des autres, répare ton cœur déjà. Répare ton cœur déjà. Répare ton cœur et avance de ton côté. Et il va falloir que le masculin prenne conscience de tout ça. Là. Bon. Allez. On va aller voir ici les conseils vis-à-vis de cette situation, de cette relation. Hop. Petit coup de musique. Regardez moi ça comme il est beau. Trop beau. J'adore. Et en ce moment, il y a la petite loutre aussi qui respire. Là. Le phoque ou la loutre, je ne sais plus c'est quoi. J'ai vu ça aussi. J'ai bien envie de... de me le procurer. Il est très très beau. Il y a cet effet de respiration et de battement de cœur avec un effet lumineux aussi. C'est tellement chou. Allez. Allez, les conseils s'il vous plaît. Mes petits guides d'amour. Un petit guide d'amour s'il vous plaît. Il y a trop de cartes. Ah d'accord, ben, vous ne pouviez pas me le dire avant. Ok, bah oui, adaptez-vous à son rythme. Bien évidemment. Alors attendez. On va aller chercher quelques petits mots avant. Allez, s'il vous plaît. Alors, hop. Ça s'assombrit encore. Hop, hop, hop. Bon. Quand il fait soleil 1 heure ou 2. Hein. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. On prend ce qu'il y a. On prend ce qu'il y a à prendre. Alors, les messages. Espoir. On parle de domicile. Alors, après, je vais vous... On parle d'accuser ici. Alors, passé, silence. Je vais vous donner ce que je ressens vis-à-vis de tout ça. Innocence, calme, masculin. Bon, musique. Alors, nature, abondance. Ok. Alors ici, on a un masculin. Moi, à mon avis, c'est l'énergie masculine parce que là, on est dans l'énergie masculine. Je pense que c'est la fête au masculin. Bon. En tout cas, on a un masculin, une énergie masculine qui garde espoir. D'accord. On voit qu'il y a du silence, hein, donc il y a bel et bien cette communication qui est rompue entre vous. Pourquoi? Parce que, à mon avis, il y a des choses ici du passé qui sont remontées en surface. On parle ici d'accusation. Alors j'ai l'impression aussi que au sein de son foyer, il y a pu y avoir des choses, des situations liées à son passé qui sont remontées, que cette personne, que cette énergie masculine a dû nettoyer, balayer, ou qui doit nettoyer, balayer pour aller vers sa propre abondance. On me parle ici d'un masculin qui est connecté à la nature ou qui se doit de se connecter à la nature et qui se connecte aussi à peut-être de la musique ou en tout cas pour pouvoir ici retrouver un moment de calme, de bénédiction, d'abondance, hein, de bien-être. C'est un masculin qui se détend à travers la musique, qui se détend aussi à travers des moments de pause à travers la nature pour pouvoir retrouver une forme de calme et de paix intérieure. C'est un masculin qui fait silence au fond de lui pour trouver les bonnes réponses.
Il y a des choses au niveau du passé qui sont remontées, qui avaient besoin d'être mis en lumière et qui avaient besoin d'être purifiées ici, on me dit. Bon, peut-être aussi lié à un foyer ou au sein de son domicile. Hein. On parle de beaucoup d'accusations, de prise de tête, etc. Mais c'est un masculin qui garde espoir malgré tout vis-à-vis de votre relation ou de votre situation. Un masculin qui aime beaucoup votre innocence aussi, on me dit. Qui aime beaucoup votre innocence. Ouais. Ok. Bon. Allez. Hop. Alors, conseil vis-à-vis de ce tirage, s'il vous plaît. Abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie. Alors, on peut abuser de votre confiance, alors soit cette énergie masculine, soit il y a une personne ou des personnes, soit autour de la féminine ou autour du masculin, qui vont vouloir abuser de votre confiance. Certainement, peut-être... J'ai l'impression ici d'une personne qui peut vous tourner autour ou de personnes qui sont autour de cette situation, de cette relation ou même autour de ce masculin au sein d'un domicile. On parle d'abus de confiance peut-être au sein d'un foyer ou vis-à-vis d'un bien immobilier, etc. par rapport à de l'abondance aussi. J'ai l'impression qu'on peut éventuellement abuser de votre confiance, des personnes hypocrites, parce que c'est des personnes qui vont vouloir votre abondance. Hein. D'accord? Qui vont vouloir vous manipuler pour mieux vous trahir. Hein. Allez, encore un dernier message, s'il vous plaît, avec celle-ci. Un gain d'argent à venir. Bah voilà. Voilà. Vous allez en fait aller vers votre abondance. Vous allez aller vers votre abondance et il y a des personnes qui vont venir vers vous, vous frotter un peu la manche parce que vous allez... Parce que c'est des personnes qui vont vouloir prendre... ce que vous avez obtenu ou ce que vous obtenez en fait. Des personnes qui abusent de la confiance des autres, qui abusent de la gentillesse des autres aussi. Hein. Des accords vont être signés, félicitations. Après, ce qu'on me dit, c'est aussi que pour d'autres, ce qu'on me dit aussi, c'est que par le passé, vous avez pu avoir été trahi. Il y a pu y avoir abus de confiance. Dû à des personnes hypocrites, malhonnêtes, mal intentionnées. En tout cas, si on vous a accusé à tort. Si on vous a jugé à tort ici, hein, parce qu'on me parle d'innocence. Donc, vous allez être innocenté dans une situation où on a pu vous pointer du doigt. C'est ce qu'on me dit aussi. Et il y a une opportunité ici qui arrive vers vous. Alors, dernier petit message avec le colibri. Hop. Allez, un dernier message pour terminer. Merci mes guides. Laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. Un équilibre délicat. Voilà, en ce moment c'est un petit peu délicat au niveau équilibre, mais ça va se résoudre. Hein, d'accord? Donc, bon, vous avancez sur un espèce de fil, mais vous arrivez à tenir l'équilibre malgré tout. Hein. Et on vous dit ici, alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer, migrer vers un nouveau territoire. Voilà. Donc vous êtes en train d'aller vers quelque chose de nouveau. Un nouvel horizon arrive vers vous. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, éclairé. J'espère que voilà le petit
le petit ourson amour vous a plu aussi. Je vous envoie plein d'ondes. On vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de tendresse et de bienveillance pour cette fin de semaine, pour ce week-end. Et on vous remercie infiniment de nous avoir écoutés. Parce que, voilà, petit amour, voilà, apporte sa petite musique aussi, sa petite touche. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous, faites-vous plaisir. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.